Coucou les cinquièmes, donc en préambule, je vous informe que j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle débat au pluriel, de manière à pouvoir faire des débats ou des tours de table. Donc si vous voulez y participer, donnez-moi vos coordonnées téléphoniques pour que je vous ajoute si ça vous intéresse. Voilà, donc pas d'utilisation de l'expression en toute impunité, à moins que je ne les ai pas vus. À voir. Alors, je reviens déjà sur le texte de la poule peinte, où je vous avais demandé de classer chronologiquement différentes étapes. Alors, si on commence par la plus ancienne, celle qui est la plus à gauche, c'était la G. Ma mère m'avait donné 5 sœurs. Alors, puisque ça remonte à la naissance des sœurs de la poule. Ensuite, c'est le D. Que de fois tu nous auras poursuivis. Des moments où Renard a essayé d'attraper les poules. Puis le F, Renard a tué ma sœur. Ensuite le E, Renard s'est enfui. Puis le C, je suis venu me plaindre. Le A, je maudis Renard. Et enfin le B, qu'adviendra-t-il de moi? Puisque là, on se projette dans le futur. Donc c'était G, D, F, E, C, A, B. Alors ensuite, je vous avais demandé de lire le texte Lancelot et la table ronde, page 201, et de répondre aux questions. Alors déjà, je vais relire le texte. Lancelot et la table ronde. Une fois par an, Arthur réunit les chevaliers de la table ronde. Ce jour-là, ils accueillent une nouvelle recrue, Lancelot. Toi, beau jouteur, tu dois t'asseoir aujourd'hui à la table. Ton nom n'est apparu sur aucun des sièges vacants. Mais cela est dû sans doute au fait que nous ne connaissons pas ton nom baptisé, et tu l'ignores toi-même. À moins, dit Sagremort, que sa place soit au siège Périlleux. Il a bien montré aujourd'hui qu'il était le meilleur de nous tous. Oui, dit le roi, et peut-être est-ce lui que nous attendons pour que la quête prenne enfin son grand élan. Puis à Lancelot. Beau chevalier, veux-tu essayer le péril du siège? Si c'est toi qui l'attends, tout va enfin commencer. Si ce n'est toi, tu seras englouti dans les profondeurs de la terre. Lancelot, sans répondre, se dirigea lentement vers le siège taillé dans un bois inconnu. Son regard était perdu et sa pensée à demi absente. Il sentait encore sur son épaule gauche. Rose, tu es devant la caméra. Rose? La brûlure des doigts de la reine qui le transperçait jusque dans la chair et le sang de sa poitrine. Être englouti par les profondeurs de la terre, n'était-ce pas la bonne façon de mettre fin à un amour impossible? Il s'arrêta au ras du siège jaune et le regarda. Le roi et les chevaliers se taisaient et se retenaient de respirer. Qu'allait-il faire? Allait-il s'asseoir? Brusquement, il y eut un bruit comme un coup de tonnerre, et le siège périlleux devient aussi brillant que le soleil. Il reprit lentement son apparence habituelle, et quand les yeux purent de nouveau le regarder, chacun vit que les lettres qui étaient inscrites sur son dossier avaient disparu, et que d'autres le remplaçaient, brillantes et palpitantes à la façon de leur fondu. Elles formaient un nom, Galahad. Le roi lut le nom pour ceux qui ne savaient pas les lettres. Galahad, est-ce ton vrai nom, Lancelot? Se rappelle-t-il à ta mémoire? Sire, je ne sais, dit Lancelot. Il semblait avoir retrouvé ses esprits, et sans hésiter, il s'assit à côté du siège périlleux, sur un siège vacant, qui ne portait aucun nom. Alors, de quelle table est-il question à la ligne 2 et de quelle quête s'agit-il? Alors, c'est bien sûr la table ronde, qui est la table autour de laquelle se réunissaient le roi Arthur et tous les grands chevaliers. La quête dont il est question, c'est la quête du Graal. Le Graal étant la coupe qui a recueilli le sang du Christ, enfin, qui aurait recueilli, je mets un conditionnel, parce qu'à supposer que le Christ ait existé. Le siège périlleux porte-t-il bien son nom? Alors, périlleux qui sera le mot du jour, périlleux, c'est-à-dire qui peut amener un péril qui est dangereux. Est-ce qu'il porte bien son nom? Bien évidemment, puisque celui qui peut s'asseoir doit être le chevalier le plus pur, et si ce n'est pas le cas, s'il tente de s'asseoir, c'est une sorte de test, il sera englouti dans les profondeurs de la terre. Alors, les éléments qui tiennent du merveilleux dans cette... Alors, le merveilleux, c'est tout ce qui est la magie, les choses qui sont invraisemblables et irréalistes. Bien sûr, cette histoire de siège qui réagirait selon la pureté de celui qui s'assied dessus. La quête du Graal aussi, qui a un côté un petit peu magique. Et
Rappelons aussi par exemple l'histoire de l'épée dans l'enclume, hein, de la même manière, qui ne devait pouvoir être retirée que par celui qui en serait digne, hein, si vous connaissez cet épisode. Pourquoi Lancelot décide-t-il de ne pas s'asseoir sur le siège périlleux? Parce qu'il sait très bien que s'il s'assied sur le siège, il va être englouti, puisqu'il n'est pas pur, puisqu'il éprouve, un amour coupable envers Guenièvre, qui est l'épouse du roi Arthur, hein, donc envers une femme mariée, qui plus est envers la femme du roi, et roi qui est également son grand ami. Donc effectivement, ici, on a l'évocation d'un test pour Lancelot, qui, à part ça, est un chevalier de grande valeur, hein. D'ailleurs, on lui dit qu'il est le meilleur de nous tous, hein. C'est un des chevaliers Sagremort qui lui dit ça. Et effectivement, sinon, Lancelot est un chevalier très courageux et de grande valeur. Et donc, on évoque Galahad qui sera l'élu du siège et qui est le fils que Lancelot aura avec la fille du roi pêcheur. Alors, je reviens, comme d'habitude, sur les temps et les conjugaisons. Alors, on a évidemment du présent dans le dialogue. Tu l'ignores, par exemple. Nous ne connaissons pas ton nom baptisé, c'est-à-dire ton nom de baptême. Nous attendons un chevalier pour la quête. Et également du passé simple. Il se dirigea lentement vers le siège. De l'imparfait descriptif, hein, il sentait encore sur son épaule la brûlure des doigts de la reine. Il s'arrêta au ras du siège, donc toutes ces actions brèves et ponctuelles dans le passé qu'on met au passé simple. Le roi et les chevaliers se taisaient et se retenaient de respirer. Là, on a une action qui dure, hein, et qui est rompue ensuite par ce passé simple. Brusquement, il y eut un bruit comme un coup de tonnerre, avec une sorte d'intervention magique ou divine qui, là encore, tient de ce qu'on appelle le merveilleux, et qui culmine avec l'inscription des lettres, bien entendu. Donc voilà pour cet extrait des aventures de la table ronde, qui est tiré d'un livre, L'Enchanteur, de René Barjavel, qui est un grand auteur français, qui a notamment écrit un récit post-apocalyptique qui s'intitule Ravage. Alors, un autre texte, page 194, qui parle d'un combat, qui est tiré de La Légende des siècles de Victor Hugo, qui est un recueil de poésie. Alors, désolé, mais mon chat veut sortir, et quand c'est comme ça, il fait comme ça avec ses pattes sur la fenêtre, et ça fait beaucoup de bruit. Alors, ce texte, page 194, s'intitule Le mariage de Roland. Ils luttent de si près avec de sourds murmures que leur souffle âpre et chaud s'empreint sur leurs armures. Le pied presse le pied, l'île à leurs noirs assauts tressaille au loin, l'acier mord le fer des morceaux. De haume et de haubert, sans que pas un ne s'émeuve, sautent à chaque instant dans l'herbe et dans le fleuve. Leurs brassards sont rayés de longs filets de sang qui coulent de leur crâne et dans leurs yeux descend. Soudain, Sire Olivier, qu'un coup affreux démasque, voit tomber à la fois son épée et son masque. Main vide et tête nue, et Roland l'œil en feu, l'enfant songe à son père et se tourne vers Dieu. Durandal sur son front brille, plus d'espérance. Ça, dit Roland, je suis neveu du roi de France, je dois me comporter en franc neveu de roi. Quand j'ai mon ennemi désarmé devant moi, je m'arrête. Va donc chercher une autre épée, et tâche cette fois qu'elle soit bien trempée. Tu feras porter à boire en même temps, car j'ai soif. Alors on est dans un combat très violent, mais en même temps, on voit que règle de chevalerie oblige. Dès qu'on arrête le combat, on se parle de façon très amicale, et on prend même le temps de s'arrêter pour boire un coup. Alors, je vais vous demander donc de relire ce texte, de répondre aux questions 1 et 2, page 194, hein, et également de relever dans tout ce qui est dans toute la partie en bleu, de relever les verbes et de transformer
à chaque fois la conjugaison et de mettre donc les verbes au singulier en remplaçant il au pluriel lutte par il au singulier, hein, de manière à effectuer une réécriture. Alors, je vais vous lire également un texte qui s'intitule Le Grand Combat, d'un poète qui s'appelle Henri Michaud, et un texte dans lequel on décrit aussi un combat acharné, mais par contre avec des verbes qui n'existent pas, des verbes inventés, ce qu'on appelle des néologismes, hein, mais malgré tout, qui ont une consonance qui a un rendu de combat réel, vous allez voir. Le grand combat. Il l'emparouille et l'endosque contre terre, il le rague et le roupette jusqu'à son drâle, il le pratelle et le libuque et lui baroufle les ouillets, il le tocarde et le marmine, le manage raparie et rapara, enfin il l'écorcobalise, l'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine, mais en vain. Le cerceau tombe qui a tant roulé. À bras, à bras, à bras, le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, et vous regarde. On cherche, nous autres aussi, le grand secret. Alors ce grand secret qui serait dans son ventre, ce serait l'âme, puisque effectivement à l'époque on pensait que l'âme était cachée dans le corps et on pensait qu'en ouvrant le ventre on allait la trouver. Donc vous voyez qu'on peut rendre tout à fait l'effet d'un combat avec des verbes qui n'existent pas. Petit clin d'œil à Emma, hein, puisqu'on dit qu'il le marmine, hein, ça fait penser un peu à marmite. Hein. Bah, essayez vous aussi d'écrire un petit texte comme ça avec des mots qui n'existent pas. Et bah, n'hésitez pas à m'envoyer des phrases que vous aurez formées ainsi, bien entendu. Et donc, le mot du jour que je vais prendre dans le texte de Lancelot et de la table ronde, bah, c'est donc périlleux, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, périlleux, dangereux, qui peut être fatal. Voilà, donc bah, amusez-vous à inventer des mots, hein. Je vous dis bon courage et à demain.